Bon, allez, tu me la présentes ta caisse. Une merguez, un gros crado. Tu sais que depuis ce matin que t'es arrivé, tu sais que je l'ai pas regardée. Elle est incroyable. Elle est abîmée. Elle est, ouais, mais même au prix où tu l'as payée, elle est vraiment incroyable. Les jantes, mec. BBS d'origine. C'est les d'origine. BBS d'origine d'époque. Tu sais que mon oncle, c'est celle qu'il a sur sa Golf 2 GTI. Ouais, mais tu sais que celles-là sont vachement recherchées. Sauf quand là, t'as les cabochons BBS d'origine. Et c'est pas des répliques, c'est vraiment ceux d'origine. Ils ont été teintés ou c'est d'origine? Non, ils ont été teintés d'origine, ils sont orange. Et l'ancien propriétaire les a fait teinter. Putain, mais c'est des haies là. Tous les feux, c'est là. Le pot du Seigneur. Ligne complète Super Sprint. T'as une ligne à 2000 € quasiment. Ligne à 2000 € là. Quasiment. Super Sprint. Le collecteur, il vaut 1200 €. Ouais. L'intermédiaire, les deux intermédiaires, c'est quasiment 200 € chacun. Ouais. Et le silencieux, je crois que c'était 300 et quelques. Full Super Sprint. Ouais, donc là, il y a de la grosse cam quoi. Mec, c'est vraiment. Et je te dis, hein, ça, c'est une caisse qui fait rêver ça. Ouais. T'en vois pas partout en plus. Hein. Mais vraiment, tu vois, on voit que des Golf 7, des Golf 2, des Golf 3, Golf 4, mais Corrado, frère, en plus en VR6. Mais tu vois le bébé un peu. Regardez-moi ça là, VR6. C'est quoi le bruit là, quand t'allumes? Ça, c'est la pompe ABS. T'as la pompe ABS? Ouais. Parce que t'as l'ABS dessus? Ouais. Il est électrique? Tout électrique. Tout est électrique dessus. C'est pas manuel. Non. Les vitres, c'est pareil, c'est électrique? Tout est électrique. Rétroviseur électrique. J'ai le béquet électrique. L'intérieur, on va y venir, mais il est beau. Tu veux montrer direct sous le capot là? Il faut rentrer dans le vif du sujet. Allez, montre-moi ça. Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je vois un VR6 là? Bah, le VR6, depuis le temps qu'on m'en parle. Le moteur est aussi gros que le moteur boîte de la Golf. Là, t'as un gros 6 cylindres. Il y a de la place là derrière. Hein. Bah, si tu regardes là, bah, tu vas voir le collecteur qui du coup il a été momifié. Ah ouais. Avec de la gaine par chaleur. Regardez le collecteur, je sais pas si vous voyez bien sur la GoPro. Mais... Et là, t'as 25 cm pour caler un turbo. Et toi, t'aimerais caler un turbo? J'aimerais caler un turbo. Toi, t'aimerais caler un turbo. Et tu veux sortir combien si jamais tu cales un turbo? Genre vraiment ce que t'aimerais sortir? Bah là, avec le kit turbo que j'ai vu, tu peux sortir quasiment 300. Toi, tu veux sortir 300? 300 chevaux, c'est bien. 300, c'est bien. C'est une traction. Donc le Corrado, il a pas existé en 4 roues motrices. C'est que la Golf 3. Ah ouais? Ouais, Golf 3 est sorti en synchro, mais Corrado est en traction. Par contre, le VR6 de la Golf 3 est en 2,8 litres et le Corrado il est passé en 2,9 litres. Oui, j'ai vu ça sur tes publications. Ouais. Donc quand tu l'as posté. J'ai vu ça quand tu l'avais posté. Le 2,8 fait 174 chevaux et le 2,9 litres il en fait 190. Et celle-là, elle est reprogrammée. Et là, il y a des trucs que t'as fait sous le capot non, ou pas du tout? J'ai rien du tout. Pour le moment, t'as rien touché? Non, elle est toute d'origine. Et t'aimerais toucher ou pas? Non. Non, tu touches à rien. Je vais l'entretenir. Ouais. Mais elle va rester comme ça. Tu la laisses comme ça et si jamais tu prends un turbo, là c'est là où tu commences à rentrer dans le vif du sujet. Là je ferai un peu de prépa. C'est incroyable. Ça fait 190 chevaux, celle-là du coup elle a donc là il y a marqué VR6 là. Elle a un EEPROM, en fait c'est une puce dans le calculateur moteur. Ouais. Et donc elle ferait peut-être 200-210 chevaux, ça je sais pas exactement. En gros là pour le moment elle serait un petit peu préparée. Ouais elle est en stage 1. Stage 1, ouais genre la base du truc. Ouais. Après c'est 200 chevaux mais c'est 200 chevaux d'il y a 30 ans et ça reste un Atmo, t'as pas de turbo donc c'est très linéaire. Par contre bas dans les tours t'as pas grand chose. Mais c'est ce qu'on avait dit là tout à l'heure, où je te disais que bas dans les tours je l'entendais pas. Ouais mais par contre c'est la guerre. C'est la guerre. C'est génial parce que ça marche de ouf. Par contre, je tiens à préciser, les mousses là comme ça, je trouve ça vraiment trop propre et trop mousse d'origine. Faut pas trop appuyer dessus par contre. Hein. Par contre, c'est peut-être un défaut aussi parce que pour le coup, par rapport à la Golf, où la Golf, on a tout ça de calandre devant, plus le dessous. Ouais. Elle refroidit beaucoup plus. Ah ouais, et là elle refroidit moins. Bah t'as que cette partie-là qui prend de l'air. Ouais. Le pare-choc là est complet et t'as juste une petite grille dessous. Ouais, donc du coup elle refroidit moins. Pour le coup, tu roules 10 bornes et t'as le ventilo qui se déclenche. Et tu peux pas mettre un meilleur système de refroidissement? Si, ça doit être possible. T'en as certains, ils suppriment, j'ai déjà vu, ils suppriment l'anti-brouillard pour faire une bouche d'air ici. Ah et bon, ils mettent des grilles, non? Ouais. Ça, je trouve ça super chouette. Mais tu penses le faire ou tu laisses d'origine? Non, je vais garder les anti-brouillards. Ouais. Elle est vraiment propre. De loin, on dirait qu'elle a zéro pète. Ouais. Après, c'est sûr que de près, elle en a, mais c'est normal, hein, tu l'as acheté d'occasion. Et t'as dit, c'est une voiture qui arrive d'Allemagne. Ouais. Donc de 92 à 2007, elle était en Allemagne. Ouais. Et après, elle a été du côté de Marseille. Donc tous les pets, elle les a pris par là-bas, à mon avis. Et toi, tu veux faire une peinture complète dessus? Ouais. Tu veux la repeindre d'origine ou... Ouais, je garde ce bleu. Tu gardes le bleu pareil? Non, franchement, elle est nickel, j'ai rien à faire dessus. Petit trou ouvrant là. L'intérieur, il est propre. C'est du mais tu te fous de ma gueule. C'est du semi-baquet. Tu crois que je l'ai pas vu? J'ai récupéré Tu crois que je l'ai pas vu le pommeau de la Golf? Ma boule de vitesse. Tu crois que je l'ai pas vu cette putain de boule de vitesse de merde? C'est une 4 places hein. 4 places, ouais. Et ça existe pas en 5 places? Non. Et du coup, au milieu, t'as un... C'est comme en fait, c'est la Porsche 944 traction de Volkswagen. Grosso merdo,
t'es similaire. Je dis une connerie, hein, mais je grossis le truc. En soi, je grossis le truc, tu vois, mais. Tu regardes derrière, Et moi, ça m'y fait penser, tu vois, là. T'as la banquette. T'as un boudin au milieu comme les Nissan GT-R du coup. D'accord. Et tu verras, c'est le meilleur 4 places dans lequel je me suis assise. Tu t'es assis à l'arrière déjà? C'est ultra confortable T'as parce essayé que d'habitude dans un 4 places, c'est une banquette qui est plate. Ouais. Alors c'est pas super confortable et là en fait, ta banquette est vraiment incurvée comme ça. Donc ça te prend la forme et t'es super bien assis dedans. T'as Michelin et je crois que c'est du Toyo devant. Toyo Process. Et tu m'as dit, c'est quoi les freins? Les freins, c'est On a parlé tout à l'heure. T'as les 4 disques en Zimmermann, t'as toutes les plaquettes en EBC, c'est des super marques de freinage, du coup percé ventilé et du Rit Aviation partout. C'est incroyable. Hein. Putain, et tu sais qu'elle fait rêver ta caisse. Hein. Ça, moi, ce qui fait rêver, c'est le fait que. Par contre, Elle t'envoie pas beaucoup, quoi. un cache BBS comme ça d'origine, Ouais. un original, pas une reproduction, c'est entre 100 et 150 euros. Il est bien enculé. Yes. Je te les fais pas voler. Mais je sais que j'ai peur de les laisser et le mec à qui je l'ai acheté m'a dit que pareil, il avait peur de sortir et de laisser les caches. Et moi, tu sais ce que j'ai peur de me faire voler? Moi, c'est mes caches aussi. Les caches phares. Ah ouais, les caches là. À l'arrière, c'est quoi ça? Ah, mais c'est parce qu'il a. Parce qu'il y a un des anciens propriétaires qui avait mis des enceintes Ouais. et là, elles ont été supprimées, ce qui est pas plus mal. Et en attendant, il avait remis des caches. Mais, Ah oui, le coffre il est petit. Ouais. Petit coffre. Mais après, j'aimerais bien retrouver une plage arrière, mais c'est pareil, c'est une galère à trouver. Ouais, bah oui. Mais par contre, c'est vachement plus haut de gamme que la Golf 2. Parce que tu vois, t'as les moquettes directement du coffre, t'as les Ouais. moquettes sur les côtés. Ouais, c'est propre. Hein. Nickel. Et tu m'avais parlé aussi de l'isolation de l'intérieur par Ouais. rapport au bruit. Ouais, l'ancien proprio. Parce que j'ai tout un dossier photo quand il a. En fait, pas celui à qui j'ai acheté, mais celui d'encore avant. Il avait déjà démonté entièrement le moteur pour tout refaire, donc le moteur est parfait. Et il avait démonté tout l'intérieur pour insonoriser tout le plancher en fait. En gros, des sièges arrière, il a fait tout le plancher jusqu'au tablier ici. D'accord. Donc t'entends pas le bruit de la Donc route. t'entends pas le bruit de la route. Non, Quand t'accélères, c'est agréable. Bah t'entends que le bruit de l'échappement. T'as pas de bruit parasite en fait. Alors c'est ultra agréable. On va rouler. Vas-y. C'est la première fois que je monte dans un Corrado. Ouais, la première fois avec le Dadou. Ça fait plaisir ça. Petit sigle Corrado sur les bas de caisse. Ah ouais, putain. Jusqu'au bout, elle est pimpée la caisse. Oh, attends. Oh, Ah, t'es assis bas. Hein. oh, elle est basse, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas des combinés. Non, c'est ressort court. T'as 4 amortisseurs Bilstein. Ouais. Alors déjà les amortisseurs t'en as pour ça. Et t'as des ressorts Ayback. C'est les Mais- ressorts, ça t'en as pour 200 euros juste les ressorts. Mais en fait, en Non. soi, t'as fait une affaire de fou. Bah, l'ancien proprio, il a mis que des bonnes pièces de. Oh, attends, je mets la ceinture. Parce que tu sais que là, je vais pas te mentir, c'est la première fois que je monte dans une voiture qui a plus de 150 chevaux. Elle développe combien, tu m'as dit? C'était 190 d'origine. 190 d'origine et elle doit en faire peut-être 200, 210. Alors c'est très étouffé. Ouais. Au ralenti. À froid, elle cafouille un petit peu parce que j'ai le régulateur de ralenti qui a une prise d'air. D'accord. Mais ça, c'est pas trop grave. Et puis après, voilà, tu regardes l'intérieur. Ça, c'est un volant de Golf 3. Commodo de Golf 3. Commande de Golf 2. Ça, c'est les boutons qui sont spécifiques au Corrado. Le tableau de bord, c'est un tableau de bord de Passat. Les vieilles Passat, c'est ça? Ouais, Passat 35i. Oh, les poignées, je les reconnais. Les poignées, c'est les poignées de Golf 2. Poignées Golf 2. En fait, le Corrado, c'est un mélange des 3 modèles. Donc, tu as les pièces de Corrado, tu as des pièces de la Golf 2, de la Golf 3 et de la Passat. Et là, je me sens bien dans le siège. Mais Là. t'es super bien assis. Ah, mais je suis très bien là. Après, j'ai le MFA, l'ordinateur de bord. Ouais. Donc du coup dessus tu as la pendule, tu as la consommation instantanée, tu as la consommation moyenne, tu as le kilométrage depuis le dernier plein. Elle a combien de bornes Elle la a voiture? 231 000. En vrai, ça va. Hein. Et j'ai Et fait elle a quel âge? 31 ans. 31 ans, 231 000, mec, c'est. J'ai la vitesse Ça va. réelle en numérique. Comme au compteur, t'as la température d'huile, t'as la température extérieure, du coup anti-brouillard à l'avant aussi que t'en as Tu sais, j'ai l'impression que tu me vends une voiture toute option. Là. T'as l'ABS que tu trouvais pas trop avant à partir de la Golf 3. Et le toit Et au regarde. vent là. Regarde, t'as même le pare-soleil avec la lumière. Oh là 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 là, mais ça pour l'époque c'était. Et dans nos Golf où on n'a même pas de comment ça, de petits miroirs. Ouais. Ah là j'en ai deux, j'en ai même un côté conducteur. Sinon j'en ai un miroir là. C'est pas la lumière. Non, j'ai pas la J'ai lumière, la lumière. par contre. La lumière elle est au milieu. Béquet électrique, ça tu verras tout à l'heure. Tu me montres ça là. Je suis dans un Corrado là. Je suis dans un putain de Corrado. Elle est silencieuse, ouais. Au ralenti c'est très Ah, au silencieux. ralenti, Quand tu roules c'est doucement. bien parce que du coup c'est discret. Bah ouais, par rapport à la Golf qui gueule tout le temps. Ah ouais, la Golf elle Là, gueulait tout le temps. Là tu peux rouler tranquillement en ville en étant discret. Bon, par contre t'as toujours l'échappement qui pétarade à droite à gauche. Ouais, mais c'est hyper discret. Je sais pas s'ils entendent là dans la vidéo.
première petite Excel là, ça fait plaisir. Et là, il n'y avait rien. Et pareil, option que tu avais à l'époque, colonne de direction qui est réglable. What? Vas-y, montre. T'as un bouton et tu peux la régler en hauteur. Mais c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable. On n'a pas ça sur nos Golf 2. Mais je suis vraiment trop bien dans le siège. C'était super bien installé. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans une machine. Je sais pas comment expliquer. Le bruit du VR6, t'as l'impression que c'est une machine. Il est particulier parce que c'est pas comme un V6, c'est pas comme un 6 en ligne. C'est vraiment une sonorité qui est particulière. Et encore, mais sur celle-là, c'est vraiment étouffé avec le silencieux. Ce qu'elle m'a dit Dédé tout à l'heure, on dirait un tracteur mais qui fait un beau bruit. Il fait super chaud par contre. Ouais. Bah, y a pas la clim dans celle-là. T'aurais pu la prendre la clim. Bon, ça fait des problèmes en plus. Et sur les clims de l'époque, comme celle-là, c'est pas le même gaz que maintenant. Et c'est un gaz qui commence à être difficile à trouver. Donc là, tu passes de Golf 2, 1,8 litre, 90 chevaux. 90 chevaux, enfin 99. 99 chevaux. 99 petits chevaux. Ouais, là, les routes elles sont merdiques ici. Un Corrado VR6, 190 chevaux, techniquement peut-être 210 chevaux. Et quand tu accélères à fond, c'est la guerre vraiment. Tu vas voir. Après, ça... tu vas me montrer ça. Tu sais que j'ai trop hâte de. C'est incroyable. Elle a patiné. Mais oui, j'ai entendu, à la 2 elle a patiné. Ouais. En plus, le pire c'est que cet enculé, il accélère sur la pire des routes. Et pour le coup, par rapport à la Golf, toi qui es sur combinaison filetée, ça n'a rien à voir la suspension. C'est comme c'est raide, c'est raide, mais c'est plus doux. Plus agréable. C'est voilà. Non mais elle est bien là. Moi je Ouais. trouve elle est pas ni trop basse ni trop haute, elle est bien. Elle est basse du cul, mais ça c'est. Je pense que trop comme rabaisser la ça Golf. serait trop pour un Corrado, Ouais. je pense. Ça serait pas ouf. Quand je l'ai acheté, j'ai fait j'ai fait 1000 bornes dans la semaine. T'as fait 1000 bornes. Juste en allant plus à droite à gauche. T'as fait 1000 bornes parce que tu voulais te faire plaisir à la tester, rouler avec, faire des photos. Bah ouais, mais ça j'en fais plein ça. C'était ton bijou. Depuis le temps que tu m'en parles de ce Corrado en plus. Et déjà que la Golf, il y avait beaucoup de monde qui regardait. Ouais. Elle attirait beaucoup l'œil, mais celle-là c'est encore pire. Parce que comme on en voit très peu sur la route. Moi j'en vois pas. La première fois que j'en ai vu une, c'était au Rasso, la rouge qu'on avait vue ensemble. Ouais. Tu m'avais expliqué ce que c'était. Moi je connaissais pas du tout et j'avais bien aimé le modèle. Alors pour le coup, c'est une voiture qui est pas connue sur la route. Alors, elle attire beaucoup l'œil pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se demande ce que c'est. Oh, elle est trop bien. C'est la première qui envoie comme ça? Ouais. Regarde ça. Oh, enculé. C'est une dinguerie, mec. C'est incroyable. Ça marche bien. Ça te fait plus d'effet, non? Ah si quand même, mais après c'est vrai que tu t'habitues. Et La première fois. Ah non, la première fois c'était incroyable. T'as dû être heureux. Après le problème que j'ai en fait, Ouais. c'est qu'avec le boulot, Oui, je m'habitue en fait aux voitures qui marchent un petit peu. ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, Damien il est mécano. Et du coup, Bricoleur. ouais aussi bricolo. Et du coup, t'es monté dans des caisses qui font combien? Au boulot, juste au boulot. La plus, j'ai dû faire T'as fait des Golf 7R. 400 minimum. Ouais, peut-être 450, 500 chevaux. Après, la conso fait un peu moins plaisir. Ouais, ça consomme. En roulant à 90, t'es quoi? T'es à 7 litres Ouais. en moyenne. Et puis je suis tombé à 6 litres 8, je crois, à 90. Là, quand t'es venu là ici, tu consommais combien là T'es aux alentours de 10 litres. Et tu roulais à 130 ou 110? Non, ça dépendait des endroits, mais entre 110 et 130. Et le VR6, il a des problèmes ou pas? Bah, c'est un moteur qui est quand même assez fiable. Et On va attendre qu'il passe l'autre là. c'est un peu comme c'est un peu comme le moteur de la Supra parce que il est super solide et donc d'origine tu peux déjà lui donner des grosses puissances. Le bruit il est étouffé mais vraiment Bah, c'est le problème du Corrado aussi. c'est une machine. Et tout le monde s'en plaint un peu parce que t'as beau mettre une ligne complète,
Ouais. Le bruit reste très étouffé toujours. Mais par contre... À cause de quoi? Du silencieux. Mais après, si tu peux pas l'enlever le silencieux? Si. Nous on l'a fait au boulot pour tester et là par contre là, c'est la guerre, t'as un bruit de Formule 1. Ouais, c'est trop. Ah oui, carrément. T'as un bruit sourd mais en fait tout vibre à l'intérieur. Tellement ça fait du bruit. Et est-ce que tu peux pas changer le silencieux et mettre un autre type de silencieux? Si, j'y ai pensé. Mais après, en vrai, moi ça me va. Parce que ça permet de rester discret. Ouais. Ouais, et tu t'as pas envie d'attirer trop l'œil pour trop l'œil. Non. Tu vas entendre, t'entends le bruit de l'aspiration. On a l'impression qu'elle a un turbo au niveau du bruit, mais elle en a pas. Je me suis dit. Mais il n'y a pas de turbo, mais t'as l'impression parce que... Mais c'est un truc de fou. Ça aspire et ça recrache l'air. C'est l'admission en fait qui aspire tellement que ça te fait un sifflement comme si t'avais un turbo qui commence à charger. Ah ouais, mais c'est... C'est incroyable, le bruit il est magnifique. Dès que tu passes le rapport suivant, elle pète à l'échappement, mais à chaque rapport elle le fait. Et à l'intérieur de la voiture, c'est la guerre la vraie. Après t'as vu, c'est très linéaire, t'as pas de réel gros coup de pied au cul. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Après, là tu regardes, t'as vu, on roule, on est à quoi là? On est à 70. Ah, moi je suis bien là. T'entends pas le bruit de la route par terre? Oh non. Dans nos golfs, dans nos golfs ça tape, ça taperait. Ça taperait à fond. Là t'entends rien. T'as que le bruit d'échappement. Ah ouais, mais c'est... Il est à combien? 7000. 7000 tours. C'est incroyable. Et ça, tu vois, pour le coup, c'est vrai, tu peux faire de la route avec. Bah, t'es bien installé, là. ça reste silencieux à l'intérieur. Moi je suis bien là. Pourtant, tu vois, on a fait pour venir, on a fait les du coup là, il y a combien, 170 bornes. Ouais. On les a fait avec les vitres ouvertes, le toit grand ouvert. Ouais. Et puis franchement, c'est nickel. Ils en ont pensé quoi, Ando, Popo et Emrys? Ils ont dormi. C'est vrai? Ouais. Ils ont dormi les trois? Non, pas Ando et Emrys un petit peu. Mais... C'est la première fois qu'il a voyé Ando et Emrys, non? Ouais. Ils ont dit quoi? Ouais, ils ont kiffé aussi. On dirait. T'as fait tester une Axel ou quoi? Non, elle se laisse tranquillement. Ouais, c'est un bon. Emrys, je sens qu'il va avoir des belles voitures. Ouais. Ando aussi. C'est à cause de toi ça. On aime bien les belles voitures. Ouais. Bah oui. Les routes, t'as vu, elles sont belles en vrai. Elles sont propres. Ouais. T'aimes bien? Ouais, c'est cool. Et encore, il y a des plus belles routes. Chez nous. Quand je vais faire les brocantes, je verrai, il y a des routes. Non, t'adorerais. T'adorerais, Damien. Il y a des routes magnifiques. C'est incroyable. Tu veux faire des plans? Tu veux qu'on fasse des plans? Je suis chaud, il faudrait se trouver une petite route avec des virages là. Bon, je vais... Ton béquet s'ouvre? Ouais, regarde. Tout à l'heure il était pas. Ah ouais, pourquoi il s'ouvre? Il s'ouvre avec la vitesse. Plus t'accélères et plus il s'ouvre? Là, en fait, il a qu'une seule position pour s'ouvrir, soit fermé, soit ouvert. Ouais. Mais sur l'autoroute, en gros, si tu roules tranquille, à partir de 120, il va s'ouvrir. Dès que tu descends en dessous de 20 km/h, il se referme. Ouais. Et si tu mets, comme on a fait à un moment, tu mets pied dedans, là il va s'ouvrir aussi, peu importe la vitesse. D'accord. Et en fait, c'est surtout c'est un vrai intérêt par rapport sur l'importance. L'aérodynamisme. Ouais. Pour la résistance à l'air. À ce point-là. Ah bah j'ai les graphiques d'origine de Volkswagen, des essais qu'ils ont fait en cabine en soufflerie. Tu réduis par 2 ta conso. Ah ouais, c'est un truc de fou. Je te montrerai. C'est une vraie utilité. Vas-y, fais la ronronnée.